Je m'appelle Eddy Rivière et je suis photographe à la Chambre Asténopé. C'est une pratique que j'exerce depuis une dizaine d'années. J'ai fait une exposition en mars-avril 2004 au logis d'Ardelais. Et à la sortie de cette exposition, il y avait une commande entre la mairie des Herbiers et moi. Le commissaire de l'exposition, David Rotureau, m'a demandé de faire une photographie avec mes chambres du haut du donjon. Et en fait, j'ai choisi le deuxième étage du donjon, pas pour faire une photo avec mes chambres, mais pour réaliser une chambre noire dans laquelle j'étais et pour réaliser une photo de grand format. Alors au départ, j'ai dû construire un fond capable de recevoir un support photosensible de 1,80 m par 1 m. Donc ça m'a pris quelques semaines. Après, il a fallu changer la pièce en chambre obscure, donc faire le noir complet dans la pièce. J'ai enlevé la fenêtre qui était dans l'endroit de prise de vue. Je l'ai remplacée par un panneau dans lequel j'ai installé une chambre asténopée. Et après, j'ai juste eu à mettre mon fond en face et à faire évoluer ma photo au fil du temps. Après, il y a eu la mise en place de la chambre sur le panneau de contreplaqué qui bouchait la fenêtre. C'est une mise en place que j'ai fait évoluer au fur et à mesure de mon travail. Parce qu'à un moment dans le travail, il fallait s'arrêter pour faire les prises de vue et l'avant et l'arrière, ce qui n'arrive jamais avec des chambres à asténopée conventionnelles. Donc, et puis au départ, il y a eu une recherche de la lumière sur des papiers de petit format pour savoir le temps de pause, pour savoir la meilleure heure de prise de vue et pour voir les mouvements du soleil sur l'habitat et se rendre compte du meilleur effet pour la photo finale. Manque de définition, on a les grandes lignes, quoi, mais on a le bord des choses, c'est assez flou, quoi, tu vois, les lettres, là. Alors qu'on on doit pouvoir améliorer ce résultat. Ça, par exemple, on devrait, je sais pas, au moins pouvoir distinguer les lettres. C'est comme les tuiles, ici. Tu vois, c'est flou, ça se voit. Au départ du projet, le projet est fait sur une prévision d'un travail sur 6 feuilles, d'un assemblage bien fait, en gardant un côté amateur dans l'histoire, parce que bon, déjà, même si le format du papier est assez imposant par lui-même, ça reste des papiers qui sont accessibles à tous dans n'importe quel magasin. Et c'était le premier objectif, en fait, de faire un travail correct sur cet assemblage. Ça doit être bon, là? Un chouïa d'avant, pour voir Attends. encore. Voilà, les herbiers, ma vue des herbiers. Les voitures qui circulent. Ouais, tu vois les voitures sur la route. Ouais. Donc là, tu vois mon cadrage. La route, elle commence dedans, avec le passage pour piétons. Et puis là, quelque part, bon, j'avais moins de nécessité, mais j'avais une maison que je voulais bien voir aussi. Là, c'est parti pour 1h30. Donc on installe la chambre asténopée dans le sens où on veut voir, et une fois qu'on a le premier résultat, je vais dire grandeur réelle, on peut voir les défauts et les qualités de l'image qu'on a réalisée. Pour ma part, il y avait des choses importantes à la première photographie qu'on ne voyait pas et que j'ai fait rentrer parce qu'elle donnait du sens à la photographie. Ça, c'est la volonté de cadrage pour faire rentrer des histoires ou pour en faire sortir une autre. Au sténopé, c'est très délicat parce qu'il faut voir le résultat, on ne le voit jamais. Et même si là, je pouvais rentrer dans ma chambre et voir en permanence l'image sans pour autant réaliser de photographie, il faut toujours s'arrêter à un moment, mettre la boîte en place, l'appareil photo en condition, toujours se dire qu'on va encore faire une photographie. Quand j'ai voulu faire cette photo, je ne suis pas parti dans l'idée de réaliser qu'une seule photo. Je savais que j'allais être comme un photographe, obligé de réaliser 4, 5, 6 photographies avant d'avoir une photographie appropriée.
proprement parler correct, mais c'est simplement pour moi, dans ma propre idée de l'image. Hein. Et comme avec un appareil photo, et après on choisit sur une planche contact. Là, les planches contact sont un peu plus, sont au format, quoi. Voilà. Bon, super. Pendant la réalisation du travail, il y a quelques événements qui se sont produits, dont un événement assez particulier. En fait, en réparant un jour ma chambre à sténopé, je me suis rendu compte que par ce trou grossier d'environ 10 cm de diamètre, la lumière passait et produisait elle aussi une image inversée sur le fond qui était complètement différente de l'image qui passait par le sténopé. C'est quelque chose qui était assez sensationnel. De toute façon, tout du long de la construction, comme pendant les photos, on voit des événements qui se produisent à l'intérieur de l'image. On assiste à la prise de vue, on voit ce qui se passe, il y a des voitures qui passent, il y a des gens qui passent, il y a des oiseaux qui passent. Et tout ça disparaît lorsqu'on a le résultat photographique. C'est quelque chose d'assez émouvant. Il y a aussi les événements quand on passe juste derrière le sténopé et qu'on a un t-shirt blanc, on arrive à voir l'image sur soi, ce qui est quelque chose aussi d'assez exceptionnel. C'est une drôle de sensation. On est le support de l'image, c'est quelque chose qui arrive très rarement et c'est sensationnel au niveau du vécu. Je disais que je devais avoir la main pour faire des sténopés et qu'on se rapprochait très certainement de la découverte du phénomène par Aristote, parce que c'est vraiment un trou qui est même pas rond, quoi. C'est un bout de bâche, la lumière passe juste par un trou, il doit même pas savoir que c'est rond, quoi. En attendant, on sait que pas besoin d'être rond pour que la lumière passe, et que la couleur aussi. C'est super. Puis l'image se déplace avec le scotch. Tout au long de la construction, il y a des visiteurs qui sont passés dans ma chambre à sténopé parce que c'est un phénomène qui est quand même assez exceptionnel. Il y a eu des gens, il y a eu des photographes, il y a eu tout type de gens qui sont passés, artistes, non-artistes, et qui ont pu constater du résultat de l'image dans une chambre à sténopé. T'es précis au cadrage. Ouais. Sans voir. Alors, tu vois, mais c'est sympa, deux photographes qui sont venus visiter mon truc. Et à un moment, Georges Vrignot est passé voir mon installation. C'était la première fois qu'il rentrait dans un appareil photo, lui aussi, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette expérience. Je vais éteindre. Ce qui est extraordinaire, il faut s'imaginer Léonard de Vinci. Aristote, c'est lui qui a vu le premier, je crois. Ça fait 40 ans que j'utilise une chambre. tu vois la voiture. Mais c'est la première fois que je rentre dans la chambre. Ouais. C'est fabuleux. Ah, c'est super. C'est étonnant. Et ensuite, ce qui est étonnant, c'est de voir la qualité de l'image. Ouais. Donc la première photo de 1,80 m par 1 m a été réalisée avec l'aide de Georges Vrignot. Malheureusement, cette photo a été ratée à la prise de vue. J'ai mis un peu trop de temps. Et Georges Vrignot m'a aidé au niveau du développement. Son aide a été très utile. C'est un travail qui n'est pas évident à réaliser. Il faut rouler le papier dans une cuve qui fait 20 cm de large. Le papier fait 1 mètre de large par 2 mètres de long, donc ça fait un gros rouleau. C'est une manipulation très exigeante. On s'est servi du résultat pour voir tout ce qui n'allait pas, pour constater aussi d'une chose que je ne connaissais pas, c'est-à-dire que par mauvais temps, je suis obligé d'allonger mes temps de pause quand je travaille au niveau du sol. Par contre, comme là je travaillais à 15 mètres de haut, eh bien, la lumière est beaucoup plus puissante. On n'a pas l'absorption de la lumière par le sol. Donc en fait, le temps de pause s'allonge beaucoup moins, c'est de l'erreur de la première photo. Donc à la deuxième photographie de 1,80 m par 1 m, je me suis fait aider d'un ami
On a fait la photographie ensemble, ça nous a pris environ 7 heures. On a développé conventionnellement, comme m'avait montré Georges Regnault. Donc la photo était réussie, mais voyant ce genre de travail très compliqué, j'avais décidé pour la 3e photographie, de travailler tout seul du départ à la fin de l'image, c'est-à-dire de mettre en place le papier sur le support tout seul, de tout faire tout seul, et de développer non plus en cuve, mais de développer à l'arrosoir sur un plan incliné en récupérant mon produit par une astuce de gouttière mise en bas de mon plan. Au niveau du développement, j'ai fait une petite erreur aussi. Donc je n'utilise pas le résultat en tant qu'œuvre d'exposition, mais je pense que ça sera la manière dont je travaillerai ce genre de format ultérieurement. Donc de longue haleine, hein, tout le temps, puisqu'on ne voit jamais le résultat jusqu'à ce qu'on puisse le développer. C'est un chemin qu'il faut suivre. Moi, mes appareils ne font qu'une seule photographie. Je travaille en ayant pour objectif de faire des œuvres uniques, en leur mettant tout ce que unique veut dire dedans. Le temps, c'est la réflexion qui m'a emmené à travailler à la chambre à sténopée. Le temps de pause des chambres à sténopée est souvent très long. Enfin, pour moi, je travaille au-dessus des 20 minutes en permanence. À partir du donjon d'Ardelais, il y avait toujours ce travail sur le temps qui était très important. Déjà dans mon intervention, le temps que j'ai passé à mettre tout en place, ça m'a pris environ 2 mois. Le temps de prise de vue dure 1h30 et on a laissé fonctionner la ville telle qu'elle est pour voir ce temps passer. C'est une relation assez particulière au niveau des événements qui peuvent se produire dedans. Il y a des événements qui peuvent être très importants. On sait que c'est dedans, mais ils n'apparaissent pas. C'est quelque chose qui me touche. Et quand on voit le résultat de la photographie, il y a tout un tas de choses qu'on ne voyait pas lorsqu'on est en train de faire la prise de vue, parce que la luminosité est très faible et c'est presque tout ce qu'on ne voyait pas qui devient sujet, et tous les sujets qu'on voyait ont disparu, et c'est plus que dans ma tête et dans la tête des gens qui ont assisté au phénomène. C'est un temps suspendu, c'est du vent qui passe dans les arbres, c'est des nuages qui passent dans le ciel pendant 1h30. C'est tout ce qu'il faut se dire pendant cette photo, en regardant cette photo, c'est que on y est peut-être. Les gens sont peut-être passés dans la photo pendant qu'elle est en train de se faire, ils y sont, mais ils y sont pas. Ça, on n'en sait rien, et c'est le côté magique de la chambre à sténopée.